Tout d'abord, voici quelques infos destinées à ceux qui ne connaissent pas les orques et leurs habitudes bizarres. Les jeunes orques adorent planer en mangeant des méduses toxiques, tout comme les dauphins qui mordillent des poissons globes pour leur faire sécréter leurs toxines. Des orques ont été vus en train de jouer avec des méduses Chrysaora quinquecira et même de les mâcher. Ces méduses possèdent des tentacules dotés de cellules urticantes qui paralysent les proies, zooplancton, petits poissons et autres méduses. Mais les jeunes orques apprécient la sensation de picotement que leur procurent ces cellules mortelles. Les dauphins font la même chose avec les poissons globes. Ils se les font tourner pour se régaler de leurs toxines. À petite dose, cette toxine provoque une sorte de transe. Mais tout ça n'est qu'un avant-goût car les orques aiment se vider la tête de bien d'autres façons. Il y a bien pire, certains de ces comportements sont complètement dingues. C'est comme ça quand on est un super prédateur. Mais laissez-moi vous rappeler une chose très discrètement. Une tasse de café et c'est reparti. Ces images ont été prises lors du tournage de la nouvelle série Queens de National Geographic. La série étant consacrée aux matriarches du règne animal, il est logique que les chercheurs aient décidé de filmer des orques. À l'origine, un simple jeu entre les membres de deux groupes, mais tout à coup, quelque chose a mal tourné. Une femelle et ses jeunes filles jouaient avec le petit d'un autre individu, une femelle, un comportement typique de cette espèce. Soudain, le fils de la matriarche, un jeune mâle, a frappé la petite orque violemment. Les jeux des orques nous semblent toujours brutaux, mais c'est normal pour elles. Mais donner de tels coups est bizarre. La femelle adulte a ensuite fait équipe avec le jeune mâle et ensemble, ils ont maintenu la petite sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Quelques jours plus tard, le corps d'une jeune femelle, semblant correspondre à celle qui s'était noyée, s'est échoué sur le rivage à 8 km de là. Elle était morte. Il s'agit d'une situation exceptionnelle, car l'infanticide est si rare chez les orques qu'il n'en existe qu'une seule mention dans la littérature scientifique. Si l'on fait abstraction de l'horreur de la situation, on peut envier l'équipe du National Geographic. Ils ont même pu filmer la scène. Bon, mais si l'infanticide est rare chez les orques, il s'est passé quoi cette fois-là? En fait, c'est très simple. L'orque la plus âgée et les autres femelles ont orchestré ça afin de trouver une compagne au fils de la matriarche. Ainsi, ce jeu faisait partie d'un rituel de séduction, mais malheureusement ça a mal tourné et la future mariée a été noyée par sa future belle-mère. Enfin, tout n'était pas perdu pour cette dernière. Lorsqu'une jeune femelle meurt, sa mère redevient fertile, ce qui signifie qu'elle aussi peut constituer une bonne épouse. Ainsi, pour le fils de la matriarche, c'est du pareil au même. Ce comportement, bien sûr, peut sembler rude. On s'attend pas à un tel comportement de la part des orques, c'est pas des lions. Mais en étudiant la question, on découvre que les orques sont capables d'actes encore plus insensés. Par exemple, en 2023, 2 orques ont tué 19 requins planés au large de l'Afrique du Sud et c'était pas la première fois. Ce mystérieux massacre marin a attiré l'attention des biologistes qui ont découvert qu'en 2017, le même couple avait tué au moins 8 grands requins blancs. Dans tous les cas, sauf un, elles s'étaient uniquement nourries du foie de leurs victimes, laissant les corps pourrir. Pourquoi? Est-ce que le foie a quelque chose de spécial? Ou bien ces orques sont-elles de véritables maniaques au goût terrifiant? Eh bien, ça pourrait être les deux. Le foie de requin est très nutritif et il contient beaucoup de graisse et de vitamines. Les orques ont peut-être compris que la consommation de foie de requin leur apportait beaucoup de nutriments pour une dépense d'énergie minimale. En outre, le foie est volumineux et il flotte bien, il remonte à la surface à la mort du requin. Ça permet aux orques de s'en régaler facilement, contrairement par exemple à d'autres organes qui coulent au fond de l'eau. En fait, les orques emploient une stratégie bien précise face aux requins qui requiert au moins 2 individus pour cerner la proie. C'est important car ça leur donne un avantage. Par exemple, une orque distrait le requin pendant que l'autre l'attaque, ce qui nécessite autant d'intelligence que de capacité de coopération. Les orques utilisent aussi leur grande queue pour frapper les requins ou pour les retourner afin de les mettre en état de thanatose. C'est un bug étonnant dont souffrent les requins. Retournez-en un sur le dos et voilà, ce redoutable prédateur se retrouve paralysé.
Cette méthode de chasse a été observée dans le monde entier, notamment en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Récemment, l'Afrique du Sud a rejoint la liste. Les chercheurs s'en sont inquiétés car trop de requins sont morts en une seule journée. Il s'avère que ces orques sont trop doués pour tuer. Pour tuer un grand requin blanc, une seule orque a besoin de moins de 2 minutes. Ça lui suffit à attraper le requin par la nageoire dorsale et à l'éviscérer, et les orques peuvent répéter cette opération pendant 2 heures. On pensait autrefois qu'un grand requin blanc était une proie trop difficile pour une orque, mais on a changé d'avis en 2023. En mars, un tel meurtre s'est produit pour la première fois, et on connaît même le nom du chasseur, un mâle appelé Starboard. Un grand requin blanc, c'est une chose, mais un requin baleine. Il y a tout juste 11 mois, des rapports ont fait état d'orques arrachant le foie de requin baleine, le plus grand poisson vivant. Ce requin est si énorme qu'il n'a pas de prédateur. Mais les orques ont décidé de remédier à ça et de prouver une bonne chose. Même si vous êtes grand, vous n'êtes pas à l'abri. En peu de temps, elles ont tué 2 requins baleines. Après quoi, bien sûr, elles ont mangé leur foie. Quoi d'autre? Des meurtres pour le plaisir. Certaines personnes très sûres d'elles et mal à l'aise avec la vérité pensent que les animaux n'en sont pas capables. Pourtant, les orques jouent parfois avec des bébés phoques, et pas pour s'en nourrir, uniquement pour s'amuser. Après ces jeux, on retrouve des cadavres de bébés phoques portant des morsures caractéristiques. C'est pas étonnant, parfois une orque peut lancer un phoque à 20 mètres de haut avec sa queue, comme si c'était un simple, je sais pas, volant de badminton. Et elle n'essaie même pas de manger ce volant, pour elle, ce n'est qu'un jouet. La bonne nouvelle pour les phoques est qu'il s'agit d'un phénomène très rare. Un expert qui a étudié les orques pendant 20 ans n'a vu ça que 4 fois. En général, les orques se contentent de dévorer les phoques, comme tout bon prédateur. Outre les phoques, les orques tuent parfois des marsouins sans les manger. Certains experts pensent qu'il s'agit d'un jeu social, d'autres pensent que les orques s'entraînent ainsi à la chasse. Ce serait curieux, car ces orques tueuses de marsouins se nourrissent exclusivement de poissons. Une autre théorie suggère que ces jeux avec des marsouins sont des cas de maltraitance maternelle. Les orques pourraient percevoir ces petits mammifères comme étant faibles ou malades et ayant besoin de soins. On sait que les femelles orques transportent le corps de leurs petits morts de cette manière, mais elles ne le lancent pas en l'air. Bref, on a parlé des meurtres pour le plaisir, et les orques qui aiment la chasse à en mourir. Enfin, en quelque sorte, les orques s'échouent délibérément sur la plage pour attraper des phoques avant de retourner péniblement dans l'eau. Mais la folie des orques ne fait pas que les conduire au meurtre et à la cruauté, chose incompréhensible à nos yeux. Parfois, c'est le contraire. Des touristes et des membres d'une expédition d'observation des baleines ont vu une baleine à bosse empêtrée dans des filets, une scène bouleversante. C'était un triste spectacle, mais des orques ont alors fait leur apparition. Une victime sans défense, une bande de prédateurs. Vous imaginez la suite. Cependant, loin de confirmer la réputation de son espèce, l'une des orques a préféré débarrasser la baleine d'une grande partie du filet avant de s'éloigner avec son groupe. Les gens en sont restés bouche bée. C'était quoi ça? De la solidarité entre mammifères marins? Une coïncidence? Les baleines à bosse sont pourtant au menu des orques, et le fait que ces dernières renoncent à une proie est très étrange. En général, les orques s'attaquent aux baleines à bosse jeunes ou affaiblies en essayant de les retourner et de les noyer. Cette baleine avait justement l'air épuisée, elle était empêtrée dans le filet depuis un bon moment. En fin de compte, les chercheurs en ont conclu en plaisantant que les orques voulaient qu'elle engraisse un an de plus. Ou, plus sérieusement, elle ne leur a peut-être pas semblé une proie digne de gaspiller de l'énergie. En fait, les orques sont suffisamment dingues et surprenantes pour faire une chose pareille. Elles se servent bien d'iceberg pour se gratter le dos. Ce comportement rare a été observé pour la première fois à la fin de l'année dernière. Par chance, il a été filmé, ce qui nous offre une preuve de plus de l'intelligence des orques. Là où elles vivent, l'eau est très froide et les orques ne peuvent pas muer naturellement. Mais des algues s'accumulent sur leur peau. Regardez, vous voyez cette teinte jaunâtre? Ces zones devraient être blanches, or elles ont l'air sales. Pour régler le problème, les orques ont décidé de se frotter contre des icebergs. Enfin, elles ont le choix. Elles peuvent aussi nager 11 200 km jusqu'à des régions où l'eau est plus chaude pour y muer normalement.
C'est d'ailleurs ce que font certaines orques, car c'est ainsi que la nature les a conçues. Mais c'est un long voyage, et seuls les adultes peuvent l'entreprendre. Les jeunes ne peuvent que se frotter aux icebergs, et c'est leur mère qui le leur apprend. Mais ça ne fonctionne que pendant quelque temps. En vieillissant, les orques devront effectuer cette longue migration pour muer correctement. Cela dit, ça reste impressionnant. Écoutez ça, c'est le bruit que font les orques dans la nature. Et voici le bruit que font les dauphins. Cependant, lorsque des orques vivent longtemps avec des dauphins, elles se mettent à parler le dauphin. Enfin, elles essayent. Certaines espèces, dont l'homme, peuvent imiter des sons et les ajouter à leur propre répertoire. À l'origine, cette capacité avait été découverte chez 6 espèces d'animaux, 3 oiseaux et 3 mammifères. Or, les orques sont également capables d'apprendre d'autres espèces. Lorsqu'elles interagissent avec des grands dauphins en captivité, leur vocalisation change et elles se mettent à émettre des bruits plus proches de ceux des dauphins. C'est comme si elles commençaient à parler le langage des grands dauphins. Les chercheurs pensent que les orques pourraient se servir de ça pour faciliter les interactions sociales. En effet, quand on est entouré d'êtres avec lesquels on a besoin de communiquer, il faut bien trouver un moyen de se comprendre. Je pense même que les orques sont capables de comprendre le sens des sons qu'elles ont appris des dauphins. Mais cet orque, qui imite le langage humain, se comporte comme un gros perroquet marin. Elle se contente de répéter ce qu'on lui dit, des sons qui ressemblent à « hello »,« bye bye » et même « Amy », le nom de sa dresseuse. Hello. Amy. Bye bye. C'est pas le premier cas de ce genre, et il est clair que les orques sont très doués pour imiter les sons. Dans ces conditions, il est étrange que certains soient toujours convaincus d'une chose, que les orques sont des poissons. Sérieusement, j'en connais. Mais j'aimerais terminer cette vidéo en parlant d'Old Tom. Au début des années 1900, ce mâle, qui chassait le long de la côte australienne, dirigeait des groupes de baleines à fanon en direction des navires. Il faisait ça pour une bonne raison. Lui et les baleiniers avaient conclu une sorte d'accord. L'orque et son groupe ne mangeaient que les lèvres et la langue tendre des baleines, laissant la graisse et les os aux baleiniers. Tout le monde était satisfait de ce partenariat. Pendant 40 ans, des baleiniers européens ont respecté la loi de la langue. Je répète, 40 ans. Selon d'autres sources, ça a même duré 80 ans. Old Tom était le chef d'un groupe de 20 à 30 orques qu'il coordonnait pour effrayer les baleines et prévenir les baleiniers. Comme il ne parlait pas le langage humain, évidemment, il se contentait de frapper l'eau avec sa queue. Et ce partenariat ne se limitait pas à la chasse. Baleiniers et orques s'entraidaient au quotidien. Par exemple, les chasseurs de baleines libéraient les orques des filets de pêche et les orques éloignaient les requins des petits bateaux. Ainsi, tout n'était que paix, harmonie et délicieuse langue de baleine. Hélas, un beau jour, l'appât du gain a fini par l'emporter sur le bon sens et la coopération. Craignant que la petite baleine sur laquelle Old Tom s'était jeté ne soit la dernière de la saison, les baleiniers lui ont arraché sa proie. Conséquence de cette dispute, le mâle a perdu plusieurs dents et il est mort de faim et d'infection. D'autres théories affirment que le groupe d'Old Tom aurait été tué par d'autres baleiniers, et avant ça, les orques se seraient brouillés avec les hommes car ils avaient tué l'une d'entre elles. Impossible aujourd'hui de savoir ce qui s'est réellement passé, mais on peut admirer le squelette d'Old Tom au musée de la baleine. Le musée est situé sur la rive nord de Twofold Bay et il accueille 50 000 visiteurs par an. J'aimerais bien le visiter. Bon, vous me devez un like puisque vous êtes encore là. À plus.